Ce livre, il est né de nos rencontres parce qu'après notre premier livre, on a continué de se rencontrer, de papoter, de bavarder. Et un jour, au milieu d'un bavardage, un micro a surgi sur la table. On avait dit, on ne bosse pas. Sauf que la première soirée, après s'être promené dans la neige au coin du feu, on a commencé à parler. Et on s'est dit, mais c'est quand même trop bête de ne pas garder une trace de tout ça. Donc le petit enregistreur. Et du coup, 5 jours en Suisse, 3 jours chez Christophe, une semaine en Suisse. Et c'était reparti. Les 3 amis sont de retour. La liberté intérieure, c'est d'abord prendre conscience de toutes les chaînes invisibles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, de nous rapprocher de nos idéaux. Et ces chaînes, elles ne sont pas qu'à l'extérieur de nous-mêmes, elles sont aussi en nous. Et tout ça nous empêche d'aller vers ce que nous voulons. C'est vrai que c'est un thème qui est apparu très tôt dans notre discussion et qui a servi de fil rouge. On donne souvent la télécommande de notre intériorité, soit au on, à la dictature du on, soit à un ego assez bancal. Et la liberté, c'est se déprendre de ces 2 tyrans pour essayer d'aimer librement l'autre et cohabiter dans la joie avec le monde. Quelqu'un qui est libre, eh bien, il peut mener son destin comme un marin qui prend la barre du navire, qui règle les voiles et qui vogue là où il a décidé d'aller. Donc être maître de son navire intérieur, c'est être libre, de choisir là où on veut aller dans l'existence. La plupart des chapitres de notre livre ont été déclenchés par une expérience vécue. Alors ça pouvait être quelque chose qui est arrivé à Alexandre, il y en a pas mal. Le livre, c'est une amitié, et l'amitié, c'est spontané, ça porte des fruits. Et le but, c'était toujours de trouver des outils pour progresser tous ensemble. Ces réflexions aussi nous ont mené à la fin de quasiment chaque chapitre, de proposer une sorte de quintessence de ce qu'on avait développé et ce qui vous tenait à cœur, sur forme de boîte à outils, où ces outils sont des conseils. C'est vrai qu'on a appelé ça des boîtes à outils, parce qu'au fond, nous, on n'a pas de conseils de sages gravés dans le marbre à délivrer, mais on a essayé d'y mettre tout ce que nous essayons, nous, de faire, tous les efforts auxquels nous nous astreignons joyeusement pour tenter d'augmenter notre liberté, tenter d'augmenter notre capacité à l'altruisme, à la traversée de nos peurs et toutes ces choses-là. Notre amitié s'exprime au travers de ce livre et du précédent. On est des vrais potes dans la vraie vie. Et je crois que c'est cette formule qui fait qu'on a constamment la joie à se retrouver, à dialoguer et à approfondir ce qui nous tient vraiment, vraiment à cœur avec sincérité, en apprenant à chaque fois. Chaque fois que l'un d'entre nous ouvre la bouche dans nos dialogues, on est vraiment intéressé par ce qu'il va dire.